Messieurs, mesdames, bonjour. Il est l'heure et comme j'ai l'habitude de ne pas pénaliser les personnes qui sont là à l'heure, nous allons commencer. C'est notre dernière rencontre. Le carême tire à sa fin. Dimanche, nous entrerons dans les jours saints et nous parlons donc aujourd'hui de Jésus, fidèle parmi les fidèles, fidèle jusqu'à donner sa vie pour sauver tous les hommes. Alors depuis notre première rencontre, nous avons manipulé un certain nombre de mots sur lesquels j'ai beaucoup insisté, notamment la fidélité, puisque c'était le thème général. Avec la fidélité va la foi et la confiance, c'est la même racine. Et tout cela se vit dans le contexte de l'alliance entre Dieu et l'humanité. La semaine dernière, avec Saint Joseph, nous avons vu apparaître le mot obéissance. Le mot obéissance, c'est peut-être un terme qu'on pourrait entendre négativement au sens de soumission, par exemple. Tu es soumis. Bon. Mais enfin, on a vu que chez Saint Joseph, c'est beaucoup mieux que cela. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre champ sémantique en parlant beaucoup du serviteur. Et avec le serviteur, donc l'idée de servir ou d'offrir ses services, nous verrons aussi apparaître des termes comme l'offrande ou le sacrifice. Donc remontons d'abord à des choses qui vous sont devenues un peu familières, c'est-à-dire Israël que Dieu a d'abord choisi, et nous allons d'Israël à Jésus passer des serviteurs parfois infidèles aux serviteurs parfaitement fidèles. Qui est serviteur ? Dans le langage biblique, ce mot, serviteur, peut s'entendre de différentes façons. Il évoque parfois une situation de dépendance, d'obéissance, d'humiliation, voire d'esclavage. Ou bien il peut être un personnage important auprès d'un collaborateur auprès d'un personnage important. On approche du mot ministre qui devient alors un titre d'honneur revendiqué par les envoyés de Dieu, puis par saint Paul et les apôtres. Il y a aussi des serviteurs, on parle aussi des serviteurs pour évoquer les domestiques, par exemple, les servantes d'une maison. Alors dans toutes ces différentes significations se répartissent en fait sur deux termes grecs. L'un c'est le doulos et l'autre le païs. Le païs c'est le petit enfant, donc le jeune serviteur, l'enfant, la servante. Païs, c'est le petit enfant, vous retenez que c'est le préfixe du mot pédagogie. Païs, pédagogie. Alors que doulos, c'est vraiment plus ce serviteur humilié, dépendant, etc. Dans le monde païen, il est question de la situation de l'esclavage, bien sûr, il est question de servitude. Et dans la loi du peuple de Dieu, il s'agit du vrai serviteur, pouvant devenir véritable homme de confiance et même héritier. Les serviteurs de Dieu, nous en avons rencontré déjà quelques-uns, parmi les personnages les plus prestigieux de l'histoire de la Première Alliance. Moïse, d'abord, mon serviteur Moïse, lui qui, dans toute ma maison, est digne de confiance. Moïse, le serviteur de Dieu, mourut là au pays de Moab selon la parole du Seigneur. Bon, Moïse est un serviteur du Seigneur, il a été choisi par le Seigneur pour être au service d'une mission donnée. David, lui aussi, la parole du Seigneur, je suis au 2e livre de Samuel, chapitre 7, verset 5, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan, va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y y habite ? C'est principalement dans ce qu'on appelle le 2e Isaïe que se lise le mot serviteur ou le verbe servir. Je dis le 2e Isaïe parce que
le livre d'Isaïe tel que nous le trouvons dans nos Bibles, il est très très long, il fait 66 chapitres, et en réalité, ce sont 3 livres accolés. On s'en rend compte à cause des références historiques qu'il donne, et on voit bien que ça ne peut pas être tout à fait le même personnage qui a écrit, par exemple, le début et la fin d'Isaïe, mais c'était ses élèves, on pourrait dire, c'est ceux qui ont pris sa suite. Et donc c'est dans la deuxième partie du livre d'Isaïe tel que nous le connaissons qu'on trouve fréquemment le mot serviteur ou le verbe servir. 3 fois, le terme évoque un esclave. Par exemple, pour dire qu'Israël est esclave des despotes. Ou bien, au chapitre 43, versets 23-24, il y a une polémique pour savoir qui, du Seigneur ou d'Israël, a réduit l'autre en servitude. Donc, 3 fois dans ce sens d'esclave. Ensuite, il y a 20 occurrences qui se réfèrent aux serviteurs du Seigneur. C'est beaucoup. Une fois, c'est au pluriel, donc il s'agit des fidèles du Seigneur. En Isaïe 54, 17, donc au fond, on dit les serviteurs du Seigneur, donc c'est le peuple, Israël. 10 fois disent explicitement qu'il s'agit de Jacob et Israël. Et puis, 9 fois, le serviteur dont il est question n'est pas nommé, donc on ne sait pas exactement à qui ça se rapporte. Mais on en a parlé aussi, c'est quand il s'agit du roi Cyrus, d'Israël sourd et aveugle, et encore Israël, donc c'est cet épisode où le roi Cyrus va les délivrer. Il est difficile, par contre, donc d'identifier le serviteur un certain nombre de fois. Le serviteur de Dieu, eh bien, c'est celui que Dieu appelle. Appelle à quoi ? Appelle à collaborer à son dessein, à son plan de salut. Et bien sûr, le Fils de Dieu sera par excellence ce serviteur de Dieu. Nous allons y venir dans un instant. Le titre donc de serviteur est toujours donné à des hommes dont la mission concerne le peuple élu. Donc Moïse, médiateur de l'Alliance, David, parce qu'il est le type du roi messianique, mais aussi les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et puis Josué, qui conduira le peuple vers la terre promise. Il est également appliqué parfois aux prophètes et aux prêtres qui célèbrent le culte au nom de tout le peuple prêtre. Alors, dès les premiers temps, nous l'avons vu, le peuple élu est malheureusement infidèle de temps en temps, d'où le châtiment de l'exil, par exemple. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Dieu va se choisir parmi les infidèles un petit reste qui deviendra fidèle sous le règne de son serviteur, et ce sera le nouveau David, celui dont il est question sous le terme de nouveau David. Alors c'est précisément ce reste d'Israël, c'est à ce reste d'Israël que sont adressés les oracles du livre de la consolation. On appelle les chapitres 40 à 55 du livre d'Isaïe forment ce livre de la consolation qui lui-même comprend 3 parties approximatives. D'abord les chapitres 42 à 48, ensuite les chapitres 49 à 52, et nous connaissons davantage la dernière partie de ce livre de la consolation, c'est Isaïe 52, 13 à 53, 12. Début de mes études en théologie, mes profs d'exégèse nous disaient « Retenez le moyen mnémotechnique du chapitre 52 au verset 13, et après vous mettez le 3 à la place du 2. » Au chapitre 53, verset 12. Troisième partie donc, de ce livre de la consolation, c'est le passage le plus long, mais aussi le plus important et le plus difficile peut-être à comprendre. En tout cas, les exégètes se disputent un peu quelquefois sur l'interprétation de certaines mentions dans ce passage. J'en arrive donc à Jésus, serviteur du Père. Jésus est serviteur. Jésus a pris les traits du doulos, je vous disais tout à l'heure ces 2 termes grecs qu'on peut trouver, du doulos, mais en réalité
il n'est pas vraiment appelé de ce titre parce que les hommes le considèrent comme honorifique. Et donc, en fait, c'est souvent le mot païs qui est employé dans l'Ancien Testament et surtout dans les chants d'Isaïe. Eh bien, c'est cela qui a été le plus retenu pour évoquer Jésus, serviteur de Dieu. Quelle est la figure de ce serviteur ? La figure du prophète serviteur apparaît donc dans ces chants du Deutéro-Isaïe, du deuxième Isaïe, et finalement il court en filigrane à travers les récits évangéliques de la Passion. Dimanche prochain, dimanche des Rameaux et de la Passion, nous entendrons la Passion selon saint Marc, qui est l'évangéliste de l'année B, et le vendredi saint, on entend chaque année la Passion selon saint Jean. Le dimanche des Rameaux, c'est l'évangéliste de l'année, A, B ou C, et le vendredi saint, c'est toujours la Passion selon saint Jean. Alors, que lisons-nous ? Dieu a confié à son serviteur de manifester sa gloire. Je vous lis Isaïe 42, versets 1 à 4. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. » Donc on a là déjà, on est qu'au chapitre 42 d'Isaïe, mais on a bien ces traits, enfin, du moins à quelle mission va répondre ce serviteur, ce qu'il fera. En avançant au chapitre 49, versets 1 à 6, nous lisons « Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatiguée pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Nous connaissons ces beaux mots du prophète Isaïe qu'on peut méditer sans cesse. Ce serviteur subit malheureusement la violence de ceux qui l'entourent, mais il tient bon parce qu'il est sûr de Dieu, il est sûr que Dieu le soutient et il ne l'abandonnera pas. Je vous ai déjà dit cette certitude du croyant quand je vous disais que le terme inébranlable revient très souvent dans les psaumes, même dans les psaumes de lamentation ou de plainte, la situation finit toujours par se retourner, c'est-à-dire celui qui croit en Dieu se ressaisit et dit quand même je suis inébranlable parce que le Seigneur est là. La première lecture de dimanche prochain, justement, du dimanche des Rameaux, c'est un extrait du chapitre 50 d'Isaïe, toujours, versets 4 à 11, 4 à 7 pour la lecture de dimanche prochain, où on lit « Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il m'éveille, il éveille mon oreille pour que, en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats.
Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur, mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Les voici tous qui s'usent comme un vêtement, la teigne les dévorera. Autrement dit, on a là le serviteur qui est la cible de toutes les critiques, de toutes les attaques et de toutes les violences, mais lui qui demeure sûr de son Dieu, sûr de sa foi. Et donc c'est surtout le 4e chant qui parle du serviteur humilié, frappé à mort, mais qui se livre lui-même. Et là, c'est ce fameux texte, Isaïe 52, 13 à 53, 12, qui sera la première lecture le vendredi saint. Le serviteur qui se sacrifie pour nos péchés, le serviteur que Dieu proclame juste. Je vous l'ai dit, c'est un texte un peu long et en tout cas difficile au dire des exégètes. On peut y repérer comme 4 parties. On a d'abord les versets 13 à 15, Isaïe 52, 13 à 15. « Mon serviteur », ça commence. Et donc s'il est dit « mon serviteur », ça veut dire que c'est Dieu qui parle. Il parle de son serviteur. Ensuite, il est fait mention d'une multitude des nations. Donc il va être là pour la multitude. Et surtout, ce serviteur, c'est celui qui, jadis, dans les extraits que j'ai lus précédemment, était défiguré. Mais maintenant, il va connaître la gloire. Devant lui, les rois resteront bouche bée. Ensuite, chapitre 53, versets 1 à 6, on remarque l'importance, la fréquence du « nous ». Si ce « nous » est peut-être difficile à interpréter, en tout cas, nous pouvons, nous y reconnaître, puisque c'est bien pour cela que la liturgie nous le donne. Les versets 7 à 10, ensuite, du chapitre 53, toujours d'Isaïe, le « nous » disparaît parce que la réflexion se recentre sur la destinée du serviteur lui-même. Abattu comme un agneau innocent, le serviteur est mort et enterré. Mais, continue le texte, il a plu au Seigneur qui accueille sa mort comme un sacrifice qui lui vaut le bonheur parfait, c'est-à-dire une descendance, une longue vie, etc., et qui permet le salut de tous. Alors le terme sacrifice va bien nous occuper aujourd'hui, un petit peu plus loin, mais on le voit apparaître ici. Et à la fin de ce passage, au verset 11 et 12 du chapitre 53 d'Isaïe, on retrouve la formule qui était au début, à savoir « mon serviteur ». Donc le Seigneur reprend la parole et il est répété là que ce juste serviteur justifie les multitudes et obtient sa part. Alors je vous parle de cela parce que c'est bien cette figure du serviteur souffrant qui a permis aux premiers chrétiens de comprendre finalement la mort de Jésus en croix comme étant source du salut de tous. Ce n'était pas forcément évident en voyant la croix, en voyant que le Christ a été condamné à mort, à la mort ignominieuse de la croix. Ce n'était pas évident d'en déduire qu'il fallait ça pour notre salut. Et il y a là un texte qui nous le dit et que vous connaissez bien, c'est dans la lettre aux Philippiens où saint Paul reprend une hymne plus ancienne, mais une hymne qui chante cette destinée du Christ qui a pris la condition de serviteur et qui a été exalté. Et nous l'entendrons dimanche, le dimanche des Rameaux, donc en deuxième lecture, vous connaissez ce texte. Le Christ, Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect,
il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Jésus est donc bien ce serviteur qui s'est volontairement abaissé pour aller sauver tous les hommes et qui, pour cette raison, est exalté par Dieu. C'est ce que je vous disais précédemment avec Isaïe 53, 7 à 10. Il a plu au Seigneur qui accueille sa mort comme un sacrifice pour le salut des hommes. Passons dans l'Alliance nouvelle, dans le Nouveau Testament, qui nous fait d'ailleurs passer de l'hébreu berit au grec diatheke. Il me semble vous avoir déjà dit que ce terme grec peut se traduire aussi bien par testament que par alliance. En tout cas, c'est un terme qui désigne a priori un acte testamentaire, mettant moins l'accent sur la nature de la convention juridique que sur l'autorité de celui qui, par elle, fixe le cours des choses. Et c'est bien ce mot-là, diatheke, c'est pour ça que je vous en parle, qui figure, par exemple, dans les 4 récits de la dernière scène, c'est-à-dire les récits d'institution de l'Eucharistie. Nous en avons 4 récits, vous le savez, dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et dans la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 11. Marc dit, 14-24, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. » Matthieu 26-28 dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. » Luc 22-20 dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. » Et saint Paul, dans la première aux Corinthiens, chapitre 11, verset 25, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Nous avons là la mission de Jésus, Fils de Dieu, exprimée à travers plusieurs thématiques, notamment la théorie sacrificielle, puisqu'il est question de sang, il y a du sacrifice, ou bien on parle de rachat, de rédemption, donc rachat du genre humain par le sacrifice du Christ, mais le tout sur fond, si j'ose dire, de service, du serviteur. Alors cette thématique du sacrifice, elle nous dérange peut-être un peu. Dans les textes, c'est assez clair qu'on a une affaire de sacrifice et de sang versé, mais l'Eucharistie, les théologiens se sont demandé si l'Eucharistie était un sacrifice ou un repas. Autrement dit, est-ce qu'à chaque messe, le sacrifice du Christ se renouvelle, ou bien est-ce que nous partageons un repas en mémoire de ce que Jésus a fait avec ses apôtres avant de mourir? Alors c'est pas si anodin que ça, parce que si on parle de l'autel, si là je dis que c'est un autel, ça renvoie au sacrifice, c'est l'autel du sacrifice. Si je dis que c'est une table, puisque à la messe, le Seigneur nous nourrit aux 2 tables, la table de sa parole et la table de l'Eucharistie, alors ça renvoie au repas. Autrement dit, il n'y a pas à trancher entre les deux. L'Eucharistie est une sorte de repas sacrificiel, mais d'ailleurs il y a d'autres expressions pendant la messe qui renvoient aussi à ces 2 registres. Lorsque nous entendons le prêtre dire « Heureux les invités au repas du Seigneur », il est clair qu'on fait référence à un repas. Mais juste après, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Eh bien, l'agneau, c'est l'agneau du sacrifice.
Donc, voilà, ce que la liturgie de l'Ancienne Alliance faisait en 2 actions successives et en 2 endroits différents, à savoir, il y avait au temple le sacrifice et puis ensuite à la maison le repas, eh bien la liturgie chrétienne le réalise en un seul acte et dans un seul lieu, l'Église, au cours de l'Eucharistie. Donc on a en régime chrétien un lieu unique qui est inséparablement autel et table. Alors on a cette thématique du sacrifice dans plusieurs textes. Matthieu 12, 18 à 21. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, donc le serviteur, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur, je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques, il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. » Donc, référence explicite au serviteur. Jésus est bien le serviteur du Père. Jésus lui-même le dit en Matthieu 20, 28. « Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Dans les Actes des Apôtres aussi, chapitre 3, versets 13 à 26. « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus afin que alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, etc. » Et les apôtres donc prêchent le Christ comme étant celui que les prophètes avaient annoncé. On a d'ailleurs un peu plus loin, au chapitre 4 des Actes, versets 27 à 30, « C'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc la main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. » Là, ce sont les apôtres qui commencent la mission de l'Église et qui vont opérer des guérisons au nom de Jésus. D'ailleurs, les premiers baptêmes ont été donnés aussi au nom de Jésus, avant que soit mise en place la formule trinitaire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les premiers baptêmes étaient donnés au nom de Jésus. Alors, ce terme sacrifice, nous ne pouvons pas l'évacuer de notre vocabulaire, même s'il nous gêne un peu, notamment parce qu'il va être question du sacrifice spirituel des chrétiens, des baptisés. Je vous ai dit, le sacrifice dans l'Ancien Testament, il en est beaucoup question dans pratiquement tous les livres, et le culte sacrificiel est vraiment considéré comme étant d'institution divine. On peut donc voir quelles sont les différentes sortes de sacrifices, on peut voir quelle est la place des sacrifices dans la vie d'Israël, et surtout, on peut repérer comment on en arrive à la spiritualisation du sacrifice. Le mot sacrifice peut s'entendre à différents niveaux. Au sens religieux, le mot vient de sacrum facere, faire sacré. Il comporte deux aspects, deux pôles. D'une part, l'aspect rituel où on va offrir quelque chose, mais aussi l'aspect de privation, de renoncement à ce qu'on offre. Offrir quelque chose, c'est vraiment donner, et ce sera se donner. Et le sens figuré retient cet aspect de renoncement, de privation volontaire, en vue évidemment d'une fin qu'on estime supérieure, sinon ça ne vaudrait pas le coup. Au sens traditionnel, dans les religions traditionnelles, le rite sacrificiel se ramène à 3 significations.
D'abord, c'est une anamnèse rituelle, c'est-à-dire on reproduit un acte fondateur. Deuxièmement, c'est un hommage à la divinité. On proclame que la divinité est souveraine. Et puis, ça fait participer, c'est une participation de l'homme au sacré. Et là, on a l'aspect de communion, de communier à la divinité. Alors, différentes théories ont été élaborées pour dire l'origine, l'évolution du sacrifice, ainsi que sa nature. Toujours est-il que le sacrifice vise avant tout une communication entre l'homme et le divin, une possibilité pour l'homme de participer à ce qui le transcende. C'est une offrande, mais une offrande différente de l'oblation, parce que dans l'oblation, l'objet reste intact, tandis que dans le sacrifice, il est détruit. La Bible, qui présente les rapports entre Dieu et son peuple dans le cadre de l'Alliance, eh bien, cette alliance, elle est assortie de toute une codification. Si vous voulez tous les détails, vous lisez le livre du Lévitique. C'est pas forcément le plus passionnant, mais voilà, ça dit bien tout ce qu'il faut faire dans le cadre, comment sont codifiés ces rapports entre l'homme et Dieu. Et les sacrifices sont l'une des réponses de l'homme à l'amour divin, une des réponses avec, bien sûr, la prière, la louange. Donc le sacrifice rythme la vie, traduit la piété collective et personnelle, et l'acte principal du culte, c'est bien cela, le sacrifice, l'offrande, animale ou végétale, qui est détruite en tout ou partie sur l'autel en hommage à la divinité. L'élément majeur, c'est donc l'immolation, la destruction de la victime. Mais on a aussi une autre forme de sacrifice qui sont des repas sacrés où l'élément primordial, c'est la mendication de la victime et donc par suite la commensalité des hommes avec Dieu. Les hommes sont à table avec Dieu et partagent le même festin. Les deux formes, il y a beaucoup de sortes de sacrifices. Les deux formes qui sont les plus attestées, les plus caractéristiques, sont l'Holocauste. Vous avez déjà entendu ce mot. Dans l'Holocauste, le sacrifice, la victime est entièrement consumée, brûlée. Et puis, une autre forme de sacrifice qui nous intéresse beaucoup, qui s'appelle le sacrifice de communion. En hébreu, zeba, c'est un sacrifice sanglant et qui comporte un repas religieux. Et c'est ce mot qui est d'ailleurs appliqué au sacrifice pascal dans le récit de la Pâque en Exode 12, 27. Le rituel principal, au chapitre 3 du Lévitique, indique 3 formes de zéba, de sacrifice sanglant, dont un, dans sa forme la plus achevée, qu'on appelle le zéba toda, mais ça c'est transcrit de l'hébreu, ça ne nous dit pas grand-chose. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce sacrifice-là, l'immolation de la victime s'accompagne de la louange, c'est-à-dire de la confession des œuvres de Dieu, de la confession sous forme d'action de grâce des œuvres de Dieu. Vous avez en arrière-fond sans doute ce que disent nos préfaces, les prières eucharistiques. Confession des œuvres de Dieu, et donc ça se trouve un peu au confluent de 2 orientations de la tradition biblique, celle qui insiste sur le sacrifice rituel et celle qui va s'attacher davantage à la prière laudative. Tout sacrifice est lié à un rite, en particulier le rite de l'offrande, mais ce rite, cette offrande, sert bien sûr à exprimer les sentiments intérieurs. Si on ramène le rite à son sens de destruction de quelque chose ou de souffrance, il est mal interprété et il risque même d'être faussé quand il devient formalisme ou quand il prend une tournure magique. Les prophètes, de nombreux prophètes, Amos, Osée, Isaïe, Jérémie, Malachie, ont protesté, ont dénoncé cette perversion. Et leurs avertissements visaient justement
à affirmer la primauté de la religion intérieure. Rien ne sert d'accomplir un sacrifice tout bien comme il faut si l'adhésion intérieure n'y est pas. L'oracle d'Isaïe 1 montre bien d'ailleurs que l'offrande matérielle ne suffit pas, mais qu'elle doit être accompagnée de la consécration de soi-même à la volonté de Dieu pour donner sens au sacrifice. La pratique cultuelle ne veut rien dire si elle n'est pas témoignage de justice et de rectitude de vie. Ce qui est agréable à Dieu, c'est la bonne disposition du cœur qui débouche sur la charité. Et c'est cela le vrai sacrifice de louange, le sacrifice spirituel qui nous est demandé. Osez à cette formule quand il dit « le sacrifice spirituel monte du fond du cœur jusqu'aux lèvres ». Autrement dit que ce que nous disons corresponde à notre adhésion de foi. Dans les psaumes, d'ailleurs, c'est la même chose. Les sacrifices rituels sont contestés dès lors qu'on les réduit à leur seule matérialité. Alors, la figure du serviteur de Yahvé annonce bien sûr une réinterprétation radicale de cette idée traditionnelle du sacrifice, puisque le serviteur offre rien de moins que sa propre vie en propitiation pour les fautes de la multitude. En propitiation, ça veut dire en vue d'obtenir le pardon des péchés. C'est le don libre de soi-même qui va faire évidemment le prix incomparable de ce sacrifice. Le Nouveau Testament met au jour l'originalité du culte chrétien selon 3 principes fondamentaux: l'accomplissement, le dépassement et la préfiguration. Alors, je parle de l'originalité du culte chrétien. Je signale juste entre parenthèses que jusqu'à présent, le signe de l'alliance, on en avait parlé, au départ, le signe de l'alliance, c'était l'arc-en-ciel avec Noé, et puis ça a été la circoncision. Et pour les premiers chrétiens, s'est posé la question, ceux qui étaient juifs et qui devenaient chrétiens, il n'y avait pas, si je puis dire, il n'y avait pas de question à se poser, puisque dans leur état de juifs, ils avaient été circoncis, mais la question s'est posée de savoir que faisons-nous pour ceux qui n'étaient pas juifs, mais qui veulent devenir chrétiens. Faut-il qu'ils passent par la circoncision pour être chrétiens ? Et le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, nous répondent non. L'Assemblée de Jérusalem, au chapitre 15 des Actes, versets 1 à 34, nous dit qu'il a été décidé de ne pas imposer la circoncision aux pagano-chrétiens, et c'est le baptême qui devient le signe de la nouvelle alliance. Jésus n'a pas condamné en tant que tel les sacrifices, mais le formalisme, bien sûr. C'est la miséricorde que je désire, non le sacrifice, dit Jésus en citant Osée 6:6. Et le Nouveau Testament nous donne un peu plus de détails sur cette affaire de sacrifice du Christ. Des épisodes comme la purification du temple ou les malédictions adressées aux scribes, aux pharisiens, montrent bien la lutte de Jésus contre ce formalisme cultuel, relayant en cela le message des prophètes, je viens de le dire. Il est serviteur du dessein du Père. Au sommet de l'alliance, le don que Jésus fait de lui-même pour le salut des hommes est compris comme sacrifice, est compris dans sa passion et sa mort comme étant vraiment un sacrifice. Alors le mot n'est pas à prendre en son sens ancien, puisque contrairement à la Pâque mosaïque qui comprenait un sacrifice puis un repas, eh bien, à la scène avec Jésus, il se trouve que le repas anticipe le sacrifice. Jésus institue la scène au cours de son dernier repas, juste avant sa passion, sachant que son heure était venue. Jésus
fait donc de sa mort un acte de miséricorde pour notre rédemption. Il donne sa vie en rançon pour la multitude. C'est dit plusieurs fois dans les lettres de Paul et dans les évangiles. En tout cas, sa Pâque révèle que le Père, Dieu le Père, n'exige pas de victime en tant que telle, mais qu'il veut nous ouvrir le chemin de la réconciliation. Puisque, j'ai envie de dire, je vais peut-être vous choquer si je le dis comme ça, mais je veux dire, Dieu ne donne pas, Jésus ne s'est pas sacrifié comme ça pour faire bien. Hein. Il s'est sacrifié, c'était dans le but d'accomplir le dessein de Dieu, de sauver les hommes et donc de les réconcilier avec lui, de réconcilier avec lui ceux qui s'en étaient écartés par le péché, par l'infidélité. Bien que ne parlant pas de l'Eucharistie, il est un texte du Nouveau Testament qu'il nous faut prendre en compte pour bien comprendre que le sacrifice du Christ est l'unique sacrifice, le sacrifice parfait qui abolit et accomplit les sacrifices de l'Ancien Testament. Je parle de l'Épître aux Hébreux. C'est un texte un peu ardu à lire, mais qui nous explique bien quel est le sens de ce sacrifice du Christ, sacrifice parfait, unique et définitif. Le Christ, ce faisant, opère vraiment une mutation du cultuel au personnel, et il devient bien sûr pour nous source et modèle. Le sacrifice de Jésus, c'est sa vie librement offerte, eh bien oui, parce que fidélité rime avec liberté. Ce n'est plus l'obéissance à un règlement, à un commandement, à une loi, c'est une adhésion d'amour, c'est l'adhésion d'un cœur libre à l'amour de Dieu. Ce sont les chapitres 9 et 10 de la lettre aux Hébreux qui détaillent cela. « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté ». Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Apparaît alors un autre terme, j'ai beaucoup parlé du serviteur pour l'instant, nous voyons apparaître dans la lettre aux Hébreux, mais pas seulement, dans la première lettre à Timothée aussi, le terme de médiateur. Jésus est le médiateur de l'alliance nouvelle. C'est un terme important, médiateur. Pour le comprendre, pensez aux médias, qui n'ont pas forcément toujours bonne presse, c'est le cas de le dire, mais médias, c'était moyen de communication, un peu intermédiaire. Bon, Jésus est le médiateur de l'alliance nouvelle, c'est-à-dire qu'il est Dieu et il s'est fait homme pour nous sauver. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Je vous ai dit testament et alliance, c'est le même mot grec. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Je vous lis là les versets 15 à 23 du chapitre 9 de la lettre aux Hébreux. Quand il y a testament, il est nécessaire que soit constatée la mort de son auteur, car un testament ne vaut qu'après la mort, et il est sans effet tant que son auteur est en vie. C'est pourquoi le premier testament lui-même n'a pas été inauguré sans que soit utilisé du sang. Lorsque Moïse eut proclamé chaque commandement à tout le peuple conformément à la loi, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il en aspergea le livre lui-même et tout le peuple, en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. » Puis il aspergea de même avec le sang la tente et tous les objets du service liturgique. D'après la loi, on purifie presque tout avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. S'il est nécessaire que soient purifiées par ces rites les images de ce qui est dans les cieux,
les réalités célestes elles-mêmes doivent l'être par des sacrifices bien meilleurs que ceux d'ici-bas. Donc voilà Jésus qui offre sa vie et qui meurt pour le pardon de nos péchés, qui verse son sang. La première lettre à Timothée, je vous l'ai dit, chapitre 4, verset 6, nous dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Donc ce terme de médiateur est important. Souvent, quand je commençais un cours sur les sacrements, je disais ça aussi aux étudiants, c'est-à-dire, je leur disais, on a besoin des sacrements qui sont les médiations du don de Dieu. Parce que Dieu, tout simplement, ne nous est pas immédiat. Entre nous, là, ça passe aussi, bien sûr, par la médiation de nos sens. Je vous vois, vous m'écoutez, vous m'entendez, c'est la médiation de nos sens. Mais pour ce qui est de la vie spirituelle, nous avons besoin des sacrements qui sont les médiations du don de Dieu. Alors l'Eucharistie, la plus ancienne, le récit le plus ancien de l'institution de l'Eucharistie date d'environ 55. Vous voyez, c'est quand même relativement proche encore de la mort de Jésus. Et ce récit le plus ancien, c'est celui de saint Paul. Et puis à côté, je l'ai dit, il y a les 3 synoptiques qui décrivent aussi la dernière scène. Et vous savez qu'en lieu et place de l'institution de l'Eucharistie dans les évangiles synoptiques, saint Jean a placé le geste du lavement des pieds. Cela nous en dit beaucoup. Ces 4 récits d'institution de l'Eucharistie sont brefs. Et ils ont entre eux des points communs et des différences. Je vous ai déjà dit, je crois que c'est normal et c'est plutôt rassurant qu'il y ait des différences entre les évangiles, entre les évangélistes, parce que tout simplement, ça nous prouve bien ça nous dit bien que ce sont des témoignages. Imaginez que là, tel que nous sommes là, si derrière moi il tombait, je ne sais pas quoi, moi un bloc de pierre, on ne donnerait pas le même témoignage de l'incident, parce que moi je ne le verrais pas, je l'entendrais, vous le verriez. Donc c'est normal, c'est bien qu'il y ait des différences entre les évangélistes, et en plus nous savons qu'ils ont travaillé avec des sources, lorsqu'ils écrivent dans les années 80-90, eh bien ils ont des textes sources, et donc on peut rapprocher l'un de l'autre Matthieu et Marc, qui voient dans l'Eucharistie l'accomplissement du sacrifice de l'ancienne alliance, tandis que Luc et Paul semblent refléter une autre tradition, mettant vraiment le sacrifice du Christ en relation avec le serviteur souffrant. Alors je vous dis ça parce qu'on peut remarquer, par exemple, que Matthieu et Marc, j'ai dit qu'ils sont proches l'un de l'autre, ils utilisent 2 verbes différents concernant l'institution de l'Eucharistie. Pour le pain, le verbe grec eulogéo, et pour la coupe, le verbe eucharistéo. Eulogéo, ça veut dire bénir, et eucharistéo, ça veut dire rendre grâce. Matthieu et Marc ont ces 2 verbes successifs, tandis que saint Luc et Paul, dans la première aux Corinthiens, n'ont que le verbe eucharistéo pour les 2, pour le pain et pour le vin. Dans ces mêmes textes, on trouve aussi, concernant le corps et le sang, les mots soma pour le corps et haima pour le sang. Alors haima, le sang, c'est un terme qui appartient bien au langage sacrificiel. S'il y a du sang versé, c'est qu'il y a sacrifice. Par contre, le mot qui parle du corps du Christ, soma, ne correspond pas au terme grec qui désigne la chair des sacrifices. C'est le mot bassar en hébreu, sarx. Le mot soma fait référence à un corps vivant, ressuscité,
Donc, preuve qu'il s'agit bien là d'un sacrifice particulier. Le sacrifice du Christ va nous donner de communier à un corps vivant ressuscité. On a déjà souligné le lien constitutif qu'il y a entre le mémorial eucharistique et le sacrifice de louange, et on en arrive au sacrifice spirituel du baptisé. Ce sont des idées qui ont eu une assez grande vitalité dans les premiers siècles de l'Église, parce que le contexte historique, qui était pour les 3 premiers siècles des persécutions, a poussé à mettre en relief les éléments fondamentaux du comportement chrétien. On trouve notamment une compréhension sacrificielle de l'Eucharistie dans un livre qui s'appelle la Didaché et qui est pratiquement contemporain du Nouveau Testament, disons autour de l'année 100. Et puis on a ça également chez Clément de Rome, Ignace d'Antioche, ou les pères apologistes du IIe siècle. Ça continue aussi chez Tertullien, Cyprien en Occident, et surtout Origène aussi en Orient. Saint Augustin offre en quelque sorte le couronnement théologique de la réflexion sur le caractère sacrificiel de l'Eucharistie. Donc, une continuité de la pensée sur cette manière de comprendre la messe, le sacrifice spirituel des chrétiens, une continuité de la pensée qui sera interrompue au Moyen-Âge par les controverses sur la présence eucharistique du Christ. Les réformateurs étaient opposés au terme sacrifice. Luther considérait l'Eucharistie comme le don de Dieu, bien sûr, mais le mémorial de l'unique sacrifice rédempteur. Autrement dit, Luther ne voulait pas qu'on dise à chaque messe le Christ est à nouveau crucifié, c'est le sacrifice du Christ qui se répète. Alors, on peut comprendre ça. Alors après Luther, bien sûr, le Concile de Trente a réagi assez fortement en reprenant la thématique de l'Ancien Testament et en valorisant, en privilégiant la dimension propitiatoire du sacrifice. Donc le Christ s'est sacrifié, a donné sa vie pour le pardon de nos péchés. Et donc les décrets du Concile de Trente précisent bien qu'un vrai sacrifice est offert à la messe et que la croix est l'unique sacrifice propitiatoire, donc encore une fois, pour le pardon de nos péchés. Alors il y a quand même, dans ce que je suis en train de dire, vous seriez en droit de protester, de m'interrompre, parce que si on ne veut pas considérer qu'à chaque messe, le sacrifice du Christ se renouvelle, n'oublions tout de même pas ce qu'on appelle l'ordre de réitération, c'est-à-dire le fait que Jésus nous a dit « faites cela en mémoire de moi ». Faites cela en mémoire de moi. Cet ordre de réitération, il est absent chez saint Matthieu et saint Luc. Je vous ai dit tout à l'heure, on a 4 récits d'institution de l'Eucharistie qui vont 2 par 2, Matthieu et Marc d'un côté, et puis Luc et Paul de l'autre. Alors Matthieu et Marc ne mentionnent pas cet ordre de réitération, mais on le trouve chez saint Luc après la parole sur le pain, et on le trouve chez saint Paul 2 fois après le pain et après le vin. Saint Matthieu dit « Jésus ayant pris du pain et prononçant la bénédiction, le rompit, l'ayant donné aux disciples, dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang de l'alliance, qui sera versé pour la multitude pour le pardon des péchés. » On n'a pas là le fameux ordre de réitération. Marc, pareil, comme il mangeait, ayant pris du pain, prononçant la bénédiction, il le rompit, leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Et ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il leur donna, et ils en burent tous, il leur dit « Ceci est mon sang de l'alliance, qui sera versé pour la multitude. » Matthieu et Marc, pratiquement la même chose. Luc, ayant pris du pain,
ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui se donne pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et pour la coupe, de même, après le repas, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Donc, chez saint Luc, une fois l'ordre de réitération après le pain, faites ceci en mémoire de moi. Saint Paul, maintenant, au chapitre 11 de la première aux Corinthiens, « La nuit qu'il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain et, ayant rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même aussi la coupe après le repas, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, vous boirez en mémoire de moi. Car chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Vous voyez, on peut presque dire que saint Paul est le plus complet. En tout cas, on a là cette mention de l'ordre de réitération. C'est bien sûr de là que résulte la célébration de l'Eucharistie dans l'Église. Et du coup, il interroge notre fidélité. Dans quelle mesure sommes-nous fidèles à se faire ceci en mémoire ? Le fait que saint Paul le mentionne 2 fois, a eu une conséquence notable, non seulement pour la réitération de la célébration eucharistique, donc pour le fait qu'on continue à célébrer la messe, si vous voulez, mais aussi pour le choix de ce qui devait absolument être pris en compte dans la célébration, être repris dans nos célébrations. Les apôtres ont compris que l'intention de Jésus portait bien sur les 2 consécrations, consécration du pain, consécration de la coupe, avec l'invitation à manger le corps et à boire le sang. Parce que ces 2 consécrations donnaient un nouveau sens à 2 rites du repas pascal. Au début, la bénédiction du pain et vers la fin, la bénédiction de la 3e coupe. Et tout le reste du repas pascal pouvait disparaître de la célébration chrétienne, puisque ni les évangélistes ni saint Paul n'en parlent. On a gardé ce dont il est question chez les évangélistes et saint Paul, à savoir le pain et le vin. Les paroles « Faites ceci en mémoire de moi » déterminaient clairement ce qui devait être fait pour que la mémoire du Christ soit actualisée pour nous et pour toutes les générations comme il l'a voulu. Et c'est ainsi, par exemple, que le culte chrétien n'a pas reproduit le repas de l'agneau. Si on lit la Pâque juive au chapitre 12 de l'Exode, on l'entend le jeudi saint, la première lecture du jeudi saint, vous mangerez l'agneau debout, la ceinture au rein, etc. Et ça, la liturgie chrétienne ne l'a pas gardé, parce que Jésus n'en a pas parlé pour lui, mais il a consacré le pain et le vin, et donc on a gardé cette consécration du pain et du vin. Donc je disais, cet ordre de réitération, bien sûr, interroge notre fidélité. Sommes-nous fidèles à se faire mémoire que Jésus nous demande ? Bien sûr, nous sommes tentés de répondre oui, mais nous savons bien que ce oui ne doit pas être affirmé à la légère, parce que ce que le Seigneur nous demande de faire en mémoire de lui, ce n'est pas seulement l'Eucharistie, ce n'est pas seulement la messe, il y joint l'exigence de la charité, l'exigence de l'amour auquel nous serons reconnus comme étant ses disciples. C'est le verset 35 de l'évangile de Saint Jean, après le lavement des pieds, lorsque Jésus leur dit « Tous vous reconnaîtront ». C'est un exemple que je vous ai donné, et tous vous reconnaîtront à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, le lavement des pieds qui tient vraiment la place de l'institution de l'Eucharistie dans les autres évangiles, qui est situé d'ailleurs exactement dans le même contexte de Jésus qui arrivait à Jérusalem pour sa Pâque,
eh bien, là, Saint Jean a retenu le lavement des pieds et la parole de Jésus. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Donc on a bien là aussi une obligation de faire comme Jésus. Comme dans l'Eucharistie, quand il dit « faites ceci en mémoire de moi », là il nous dit « vous ferez vous aussi pour les autres ce que j'ai fait pour vous ». Alors le passage du sacrifice au repas, comme l'extension de nourriture à la parole, sont venus rééquilibrer un peu la théologie de l'Eucharistie. Peut-être qu'on est moins focalisé aujourd'hui sur le caractère violent, sanglant de la croix et que nous prenons en compte l'ensemble du mystère pascal. Le moment proprement eucharistique de la messe est placé et compris dans tout ce dynamisme pascal de l'ensemble. Et il y a eu, alors c'est vieux, c'était en 1981, mais un document qui avait été élaboré pour le Congrès eucharistique international à Lourdes en 1981 et qui présentait l'Eucharistie comme une action symbolique au cours de laquelle, alors je vais vous dire au cours de laquelle l'Église fait quoi donc. D'ailleurs, c'est vraiment, vous remarquerez la dynamique des verbes proposés et je ne fais qu'observer que c'est décliné en 7 actions, en 7 verbes, 7 étant dans la Bible le chiffre parfait. L'Eucharistie. Que fait donc l'Église quand elle célèbre l'Eucharistie ? L'Église, premièrement, se rassemble. C'est le sens même du mot. Ecclésia, en grec, c'est le rassemblement de ceux que le Seigneur a appelés. Kaleo, appelé, ecclésia, ceux qui sont appelés et qui répondent à l'invitation du Seigneur. L'Église se rassemble. Deuxièmement, l'Église proclame la parole de Dieu. Troisièmement, l'Église rend grâce au Père. Ensuite, l'Église fait mémoire du Christ, faites ceci en mémoire de moi. L'Église fait appel à l'Esprit Saint. L'Église communie au corps du Christ et l'Église participe à la mission du Christ. Alors, reprenons un peu. L'Église se rassemble, je viens de dire le sens de ce moment du rassemblement. Et quelquefois, je dis que c'est bien, ce serait bien de voir le dimanche matin beaucoup de personnes sortir de chez elles pour se rendre à l'église et pas seulement pour promener le chien ou chercher les croissants. Vous voyez, les chrétiens sont ceux qui se rassemblent. Depuis le départ, ils se sont fait remarquer comme ça. Les chrétiens sont ceux qui se rassemblent. Ceux qui se rassemblent, eh bien, quand Dieu rassemble son peuple, c'est pour lui parler. Donc l'Église proclame la parole de Dieu, c'est quand même merveilleux de se dire que depuis 20 siècles, cette parole est arrivée jusqu'à nous, s'est transmise de génération en génération et est arrivée jusqu'à nous. Vatican II fait de la proclamation de la parole dans l'Assemblée eucharistique un des modes de la présence du Christ, une médiation par laquelle le Christ se rend présent à son Église rassemblée. L'Église rend grâce au Père. C'est ce qu'on appelle l'anaphore. C'est la prière eucharistique. Ana, c'est le préfixe monter, comme monter, alors que la prière d'action de grâce a un sens de descente, mais là, c'est la prière eucharistique, c'est la prière qui monte vers le Père pour lui rendre grâce pour le Christ. L'Église fait mémoire du Christ, c'est l'anamnèse que nous connaissons bien. L'Église fait appel à l'Esprit Saint, l'épiclèse. Vous voyez, épiclèse, épi, c'est la préposition qui veut dire sur. Clèse, c'est aussi de caléo, de appeler. Épiclèse, c'est l'appel de l'Esprit Saint sur l'assemblée, sur les espèces eucharistiques. L'Église communie au corps du Christ, et ça ne s'arrête pas là, puisque la communion nous est donnée pour la mission, l'Église participe à la mission.
Jésus, dès le début de son ministère public, a expliqué à la Samaritaine « L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité, tels sont les adorateurs que recherche le Père. » Je disais tout à l'heure que fidélité rime avec liberté, fidélité rime aussi avec vérité. À l'exemple du Christ, donc, et à sa suite, le chrétien est appelé à s'offrir lui-même en offrande spirituelle. Saint Paul, épître aux Romains, chapitre 12, verset 1, nous connaissons ces versets, mais c'est bien de les méditer de temps en temps. « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. » Vous voyez, là, Saint Paul ne nous dit pas pourvu que vous fassiez bien ce qu'il faut faire. C'est pas ça le vrai culte. C'est s'offrir soi-même en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? C'est l'esprit du serviteur, c'est être au service de son dessein de salut pour tous les hommes. Dans la ligne de la Toda juive, ce sacrifice spirituel du baptisé exprime vraiment la beauté du cœur, confesse la foi et implique bien sûr notre engagement à la suite du Christ. Saint Paul encore, lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 3, « C'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. » Il y revient souvent, Saint Paul. Toujours dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 18, « J'ai d'ailleurs tout reçu. Je suis dans l'abondance. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. » Je rapproche de cela un texte de Pierre, cette fois dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5, nous connaissons très bien aussi. « Approchez-vous de lui, il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Ce sacerdoce des baptisés dont il est question s'exerce donc par la confession de foi vécue dans l'agapé, dans la charité fraternelle, dans l'entraide communautaire. La confession de foi est parfois appelée le sacrifice des lèvres, autrement dit l'action de grâce pour notre salut, l'action de grâce pour Jésus qui s'est offert pour notre salut. Mais cette confession de foi, donc ce que disent nos lèvres, doit se vivre dans la charité fraternelle, dans l'entraide communautaire. D'ailleurs, au livre de Ben Sira, on trouve déjà cette nécessaire complémentarité ou adéquation entre ce qui est dit et ce qui est fait. La lettre aux Hébreux 13-15 dit « En toutes circonstances, offrons à Dieu par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. » Et donc, je vous disais, le livre de Ben Sira, chapitre 35, versets 1 à 9, « Ce qui plaît au Seigneur, présenter de multiples offrandes, c'est offrir un sacrifice de paix
plus que s'attacher au commandement, etc. C'est apporter une offrande de fleurs de farine que se montrer reconnaissant. Le sacrifice de l'homme juste est agréé par Dieu qui en gardera mémoire. Alors, ces textes du Nouveau Testament, cette invitation pour nous à nous offrir spirituellement à Dieu, eh bien, le Concile Vatican II l'a souligné à plusieurs reprises. La vocation du chrétien, c'est de devenir en toute sa vie offrande spirituelle, rejoignant l'oblation du Christ à la messe. Il y a de très beaux passages à ce sujet dans la constitution dogmatique sur l'Église de Vatican II, qui est Lumen Gentium, au paragraphe 10. Les baptisés sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, pour offrir par toutes les activités du chrétien autant de sacrifices spirituels et proclamer les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière. C'est pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange de Dieu, doivent s'offrir en victime vivante, sainte et agréable à Dieu, porter témoignage du Christ sur toute la surface de la terre et rendre raison sur toute requête de l'espérance qui est en eux d'une vie éternelle. Quand le Concile nous dit de nous offrir en victime vivante, le mot qui est employé, c'est hostia. Hostia. Et un peu plus loin, au paragraphe 34, toujours de Lumen Gentium, toutes leurs activités, il est question des laïcs, toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, s'ils sont vécus dans l'esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. Dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'oblation du corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu, dans la sainteté de leur vie, un culte d'adoration. Rendant partout à Dieu, dans la sainteté de leur vie, un culte d'adoration. Je conclus sur cette longue partie thématique du sacrifice. Je vous l'ai dit, le sacrifice, on ne peut pas, il est incontournable en christianisme, au moins pour 3 raisons. D'abord pour une raison biblique, je viens rapidement de vous indiquer quelle importance ce terme a dans la Bible. Pour une raison d'ordre rituel, puisque nous faisons ce que Jésus nous a dit de faire, faites ceci en mémoire de moi. Et puis la 3e raison, elle relève de la sotériologie, c'est-à-dire du langage sur le salut. Parce que finalement, ce mot sacrifice qui nous dérange un peu, c'est le seul qui rend compte de la violence de la mort de Jésus et qui dit donc le procès définitif de Dieu contre les forces du mal. En régime chrétien, il y a toutefois subversion de ce langage sacrificiel qui s'inscrit dans la subversion du rapport de l'homme à Dieu, autrement dit, le nouveau statut du culte en christianisme. Je vous cite un grand théologien, Louis-Marie Chauvet, qui était prof à Paris, que j'ai eu la chance d'avoir dans mon jury de thèse, qui est un prêtre vendéen à l'origine, mais qui dit ceci. « Nous n'avons plus à nous hisser vers Dieu par le moyen des bonnes œuvres, rituelles et morales, ou par l'intermédiaire d'une caste sacerdotale, mais nous avons à l'accueillir
dans notre existence historique comme un don de grâce. Le culte premier des chrétiens est celui de l'accueil de cette grâce de Dieu dans leur vie quotidienne par la foi et la charité théologale. Et de Louis-Marie Chauvet, 20e, 21e siècle, je retourne à un grand personnage qui a vécu au tournant du 4e, 5e siècle, saint Augustin. Saint Augustin parlant lui aussi du vrai sacrifice. Qui serait assez fou pour croire que Dieu a besoin des sacrifices qu'on lui offre ? Le culte qu'on rend à Dieu profite à l'homme et non à Dieu. Ce n'est pas à la source que ça profite si on boit, ni à la lumière si on la voit. Il n'y a qu'une façon de comprendre les sacrifices qu'offraient nos pères juifs. Ils étaient le signe de ce qui s'accomplit en nous-mêmes, c'est-à-dire notre adhésion à Dieu. Le sacrifice visible est le sacrement ou signe sacré du sacrifice invisible. Le vrai sacrifice, c'est tout ce que nous faisons pour être unis à Dieu, pour être en communion avec lui. L'homme lui-même, consacré par le nom de Dieu et vivant pour Dieu, est un sacrifice. Notre corps, quand pour Dieu nous le maîtrisons par la tempérance, quand nous ne nous offrons pas au mal, c'est un sacrifice. C'est à cela que l'apôtre Paul nous invite. Je vous exhorte, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est là votre culte spirituel. Il découle de là, c'est toujours saint Augustin qui parle, il découle de là que tout le peuple racheté, c'est-à-dire la communion et la communauté des saints, est le sacrifice universel offert à Dieu par notre grand prêtre, lui qui, dans sa passion, s'est offert lui-même pour nous, pour que nous devenions son corps. C'est sa condition d'homme qu'il a offerte, c'est selon cette condition humaine qu'il est médiateur, et en elle qu'il est prêtre, en elle qu'il est sacrifice. Voilà donc le sacrifice des chrétiens, tous ensemble, un seul corps en Christ. C'est le mystère que l'Église célèbre si souvent au sacrement de l'autel, où il lui est montré que, dans ce qu'elle offre, c'est elle qui est offerte. J'ai évoqué tout à l'heure, à côté de la thématique sacrificielle, la thématique de la rédemption. Le mot rédempteur, on l'entend quelquefois quand même, et puis vous connaissez peut-être la grande statue du Christ rédempteur qui domine la ville de Rio de Janeiro. Le mot rédempteur est caractéristique, lui aussi, du deuxième Isaïe. Je vous ai dit en commençant que le livre d'Isaïe formait 3 ensembles. Eh bien, dans le deuxième livre d'Isaïe, on trouve 17 fois ce terme rédempteur appliqué au Seigneur. C'est un terme hébreu, bien sûr, qui appartient, le Goël, qui appartient au langage juridique. Et on le traduit souvent par racheter. On le traduit comme ça parce que c'est difficile de le traduire autrement. Mais pour autant, c'est là qu'il faut être un peu vigilant parce que n'allons pas imaginer je ne sais quel commerce, imaginer que Dieu a payé une somme à Satan ou je ne sais quoi, ou que le Christ ait dû payer quelque chose au Père. Enfin, vous voyez, c'est une terminologie un peu délicate. J'ai regardé à tout hasard pour trouver une définition simple. J'ai regardé sur le site de l'Église catholique en France, le glossaire. Au mot rédempteur, on trouve tout simplement ceci: nom donné au Christ
par l'offrande d'amour de lui-même sur la croix, qui libère l'homme du péché et lui donne la vie en Dieu. Voilà. Vous voyez, on ne s'embarrasse pas de termes commerciaux. Je rachète ci, ce n'est pas des enchères entre Dieu et nous. Une autre thématique, je n'ai peut-être plus beaucoup de temps, ce serait celle de l'obéissance. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, on entendait dans la lettre aux Philippiens. Alors, il y a des époques où ça a été repris aussi. J'ai trouvé par exemple un texte de Catherine de Sienne au XIVe siècle qui nous invite à vivre l'obéissance du Fils. Ô obéissance qui accomplit la traversée sans peine et arrive sans péril au port du salut. Tu te conformes au Verbe, mon Fils unique, tu prends passage sur la barque de la très sainte croix, prête à tout souffrir, plutôt que de t'écarter de l'obéissance du Verbe et d'enfreindre sa doctrine. De la très sainte croix, tu as fait une table où tu te nourris des âmes inébranlables dans l'amour du prochain, toutes pénétrées d'humilité, etc., etc. On trouve des textes, mais voilà, elle loue la persévérance, l'obéissance, la persévérance si grande que tu vas de la terre au ciel, puisque c'est par toi et par toi seul qu'on peut l'ouvrir. Tu es, donc l'obéissance du Fils, tu es une perle cachée, méconnue, piétinée par le monde, tu es la première à te mépriser toi-même et à te mettre sous les pieds de tous, si haute pourtant est ta puissance que nul ne peut te commander, tu es affranchi de la mortelle servitude, de la sensualité qui ravalait ta dignité, en tuant cet ennemi par la haine et le mépris de la volonté propre, tu as reconquis la liberté. Bon, vous voyez, c'est un genre littéraire auquel on n'est plus très habitué maintenant. Je termine donc par une troisième partie qui ne sera pas forcément très longue, mais je ne pouvais pas terminer ce parcours depuis 5 semaines sur la fidélité sans parler des fidèles du Christ. Les fidèles du Christ, les baptisés sont les fidèles du Christ. C'est notre titre, encore faut-il vraiment le vivre. L'Église, fondée sur les apôtres, a la responsabilité de faire mémoire du Seigneur comme il nous l'a demandé, à savoir essentiellement, mais pas exclusivement, essentiellement par l'Eucharistie. En 2003, pour le Jeudi Saint 2003, Saint Jean-Paul II, notre pape, avait écrit une encyclique, l'Église vit de l'Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia, où il parle de la nécessité vitale de l'Eucharistie pour l'Église, mais il a complété ce texte par un autre, vous voyez, qui est plus petit, moins épais, moins grande page, mais tout aussi important, et ça tournait autour de l'année de l'Eucharistie qu'il avait voulu pour l'Église, et ce deuxième titre, ce deuxième écrit de Jean-Paul II, c'est une lettre apostolique du 7 octobre 2004 qui a pour titre latin « Mane nobiscum Domine » « Reste avec nous, Seigneur ». Vous reconnaissez là la parole des disciples d'Emmaüs lorsqu'ils arrivent à l'auberge et qu'ils disent à l'inconnu qui les a rejoints « Mais reste avec nous, ne t'en va pas, le jour baisse, etc. » Et dans ce petit texte très percutant, Jean-Paul II précisément médite l'évangile des disciples d'Emmaüs au chapitre 24 de Saint Luc. On a souvent dit, et c'est vrai, que ce récit finalement permet une très juste catéchèse sur l'Eucharistie. Et ce qui est le plus percutant, je crois, c'est le 4e chapitre de cette lettre apostolique, Mane nobiscum Domine, où Jean-Paul II nous disait à l'époque que l'Eucharistie, je vais rechercher ces mots précis, l'Eucharistie n'est pas seulement une expression de communion dans la vie de l'Église, elle est aussi un projet de solidarité
pour l'humanité tout entière. Dans la célébration eucharistique, l'Église renouvelle continuellement sa conscience d'être signe et instrument, non seulement de l'union intime avec Dieu, mais aussi de l'unité de tout le genre humain. Il cite là à nouveau Lumen Gentium. Et donc il développe dans ce 4e chapitre ce qu'on appelle parfois le 4e temps de la messe, et qui est quelquefois évacué un peu rapidement. Le 4e temps de la messe, après le rassemblement, après la liturgie de la parole, après la liturgie de l'Eucharistie, le 4e temps, c'est le renvoi. Je vous ai dit, l'Eucharistie, l'Église se rassemble. Ceux qui sont appelés par le Seigneur et qui répondent à son invitation se rassemblent. Mais c'est un peu comme au Tabor pour la transfiguration, quand Saint Pierre lui dit « on est bien ici, dressons donc 3 tentes ». Et probablement qu'il nous arrive, moi ça m'arrive de me dire que je suis bien à la messe, que j'aimerais bien que ça dure plus longtemps, mais le Seigneur nous dit non, c'est pas ça. Vous avez été appelés à vous rassembler, je vous ai donné ma parole, vous avez communié à mon corps et à mon sang, et bien maintenant, c'est pas fini, parce que maintenant, vous êtes renvoyés non pas seulement chez vous, mais renvoyés auprès de vos frères. Et je vous assure qu'il y a là-dedans, chez Jean-Paul II, des phrases qui nous secouent un peu. Je cite juste la dernière phrase de ce chapitre 4. Il vient de parler de la nécessité de l'amour mutuel, c'est à ça qu'on vous reconnaîtra pour mes amis, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Jean-Paul II dit, tel est le critère qui prouvera l'authenticité de nos célébrations eucharistiques. Vous voyez ? On discute parfois de la validité de la messe et machin, il n'a pas fait bien, donc est-ce que c'est valide quand même, et ceci et cela. C'est pas ça que nous dit Jean-Paul II. Il nous dit le critère d'authenticité de nos célébrations eucharistiques, c'est l'amour du prochain. Moi, des fois, je dis, parce que je le vis comme ça, que la messe du dimanche, on n'a pas trop de toute la semaine pour la vivre. Cette transmission du faire mémoire qui est arrivée jusqu'à nous pour le salut de tous les hommes par le mystère pascal, eh bien, au fil des siècles, bien sûr, c'est une alliance qui articule fidélité et nouveauté, tout en demeurant bien sûr fidèle à son Seigneur. L'Église doit parler aux hommes de ce temps. Et ça, c'est le deuxième grand texte de Vatican II sur l'Église, la constitution pastorale sur l'Église, dans le monde de ce temps. Et nous savons, dans le contexte du XXIe siècle, d'aujourd'hui, que c'est là qu'il faut annoncer le salut par le Christ et jusqu'aux confins de la terre, c'est-à-dire à toutes les nations, à toutes les cultures. On tombe là dans les problématiques d'inculturation de l'Évangile, etc. Je vous lis une préface, la préface de la prière eucharistique pour la réconciliation, la première. Si ma mémoire est bonne, à la basilique, c'est celle que nous avons eue le premier dimanche de Carême. Et ça m'a marqué parce que je pensais à ce que nous disons ici. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils, Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes, dans le Christ, de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme
en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos joies aux innombrables voix du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut. Voilà. Alors, je cite encore un autre écrit. Là, c'est une exhortation apostolique post-synodale de toujours Saint Jean-Paul II et qui date du 30 décembre 1988. Je dis ça parce que je vous ai dit, on retrouve facilement tout ça sur le site du Vatican maintenant, donc c'est très accessible. Exhortation apostolique post-synodale qui portait sur les fidèles du Christ et qui avait comme titre latin Christi Fideles Laici. C'est un texte très intéressant qui prend pour base, qui médite la métaphore de la vigne. On sait que la vigne, dans la Bible, c'est la vigne que Dieu aime. Nous avons d'ailleurs chez Isaïe, chapitre 5, versets 1 à 7, le chant de la vigne. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne, etc., etc. Alors, dans cette exhortation apostolique sur les fidèles laïcs, Jean-Paul II répond d'abord à la question, alors c'est le premier chapitre, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Qui sont les fidèles laïcs ?» Et là, il nous dit quelque chose de très important. Les pères du synode, puisqu'il y avait eu un synode sur les laïcs, et donc là, dans cette exhortation, il reprend les conclusions du synode, les pères du synode ont justement noté la nécessité de déterminer et de proposer une description positive de la vocation et de la mission des fidèles laïcs. Une description positive, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va dire qu'est-ce que c'est qu'être fidèle du Christ et à quelle mission nous sommes appelés. On ne va pas se contenter de dire les laïcs sont ceux qui ne sont pas prêtres. Et ça, c'est une définition négative, si on dit ce qu'ils ne sont pas. Une définition positive de la vocation et de la mission des fidèles laïcs grâce à une étude approfondie de la doctrine du Concile Vatican II à la lumière des plus récents documents du magistère et de l'expérience de la vie de l'Église guidée par l'Esprit Saint. Pour répondre à la question « Qui sont les fidèles laïcs ?», le Concile a refusé la solution facile d'une définition négative. Il a manifesté son intention fondamentale en affirmant la pleine appartenance des fidèles laïcs à l'Église et à son mystère et le caractère particulier de leur vocation, dont le propre est, d'une manière particulière, chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Sous le nom de laïcs, on entend ici l'ensemble des chrétiens qui ne sont pas membres de l'ordre sacré de l'État religieux reconnu par l'Église, c'est-à-dire les chrétiens qui... Et là, on sent bien qu'il y a des fois des compromis, il y en a qui veulent quand même encore dire non, c'est des laïcs, c'est ceux qui ne sont pas prêtres, mais c'est-à-dire les chrétiens qui, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu, faits participants à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part, dans l'Église et dans le monde, la mission qui est celle de tout le peuple chrétien. Donc, définition positive de la vocation et de la mission des laïcs. Ensuite, il continue, j'en arrive, je crois qu'il est temps, à une conclusion, puisque nous sommes à quelques jours du dimanche des Rameaux, de la Semaine Sainte, nous avons à méditer sur ce que le Christ a fait pour nous, lui qui est allé jusqu'au bout de l'amour, obéissant au dessein du Père, il en est le serviteur, de sa croix nous vient la vie. Et nous sommes invités, dans l'espérance, à le suivre dans son mystère pascal. Le pape François présente la fidélité, le thème de nos 5 rencontres. Le pape François présente la fidélité comme le fruit de la liberté. Je le cite, une audience du 21 octobre 2015.
La liberté et la fidélité ne s'opposent pas l'une à l'autre. Elles se soutiennent même réciproquement, que ce soit dans les relations interpersonnelles ou dans les relations sociales. En effet, si nous pensons aux dommages que produisent dans la civilisation de la communication mondiale l'inflation de promesses qui ne sont pas tenues dans divers domaines et l'indulgence à l'égard de l'infidélité à la parole donnée et aux engagements pris, oui, chers frères et sœurs, la fidélité est une promesse d'engagement qui s'auto-réalise en grandissant dans la libre obéissance à la parole donnée. La fidélité est une confiance qui veut être réellement partagée et une espérance qui veut être cultivée ensemble. La fidélité aux promesses est un véritable chef-d'œuvre d'humanité. Si nous regardons sa beauté audacieuse, nous sommes effrayés. Mais si nous méprisons sa ténacité courageuse, nous sommes perdus. Ou encore, un autre texte, parole du pape, dans sa catéchèse sur les commandements, c'est l'audience du 24 octobre 2018, la fidélité est une façon d'être, un style de vie. On travaille avec loyauté, on parle avec sincérité, on reste fidèle à la vérité dans ses propres pensées, dans ses propres actions. Une vie tissée de fidélité s'exprime dans toutes les dimensions et conduit à être des hommes et des femmes fidèles et fiables en toutes circonstances. Mais pour arriver à une vie aussi belle, notre nature humaine ne suffit pas. Il faut que la fidélité de Dieu entre dans notre existence et qu'elle nous contamine. Alors nous avons beau être encore en contexte de pandémie, je vous souhaite de vous laisser contaminer par Dieu, par sa fidélité, par sa miséricorde, pour être renouvelé par les prochaines célébrations pascales. Je vous remercie profondément de votre fidélité à ce parcours que nous avons entrepris ensemble et au fil des semaines, vous étiez là, je vous remercie. Je remercie les personnes qui se sont chargées de préparer l'Église, de nous accueillir. Je remercie M. Boinette pour tout le temps qu'il a offert et passé. Et alors, il y a son temps, il y a sa compétence qui nous sont si précieuses et qui permettent de partager plus largement ces réflexions sur le site de nos secteurs pastoraux. Et puis je veux surtout remercier notre pasteur, le Père Sylvain, pour sa confiance. Et j'ai envie de vous dire, ne disons plus, ne laissons plus dire que les laïcs, et spécialement les femmes, n'ont pas la parole dans l'Église. S'il vous plaît, merci. Bonne fin de carême et bonne célébration pascale.